Des choses dans ta vie que tu as fini par accepter. Pas parce qu'elles sont acceptables, mais parce que tu es habitué. Un proche qui te parle mal, habitué. Un ami qui te rabaisse en rigolant, habitué. Un partenaire qui te fait douter de ce que tu ressens, habitué. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même plus la sensation que c'est anormal. C'est devenu ton décor. Aujourd'hui, on parle de ça, de cette habitude qui te bouffe sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je veux te parler d'un truc que j'ai mis du temps à comprendre moi-même. Être habitué aux relations toxiques. Pas seulement en amour, partout. La famille, les amis, le boulot, les histoires. Cette mécanique invisible qui fait qu'on accepte des choses qu'on ne devrait jamais accepter. À la fin de cet épisode, tu auras peut-être identifié des choses dans ta vie que tu avais normalisées, pas pour te plomber, pour te donner les signaux d'alerte que moi j'ai mis des années à reconnaître. Moi je te parle pas en tant que psy, je te parle en tant que mec qui a vécu ça, qui a accepté des choses qu'il aurait jamais dû accepter, et qui aujourd'hui a plus peur de couper les ponts, même avec sa famille s'il faut. Une relation toxique, c'est pas forcément quelqu'un qui te frappe ou qui te crie dessus, c'est parfois beaucoup plus discret que ça. C'est une présence qui te vide et le truc fou, c'est que ton cerveau finit par associer cette présence à l'amour, à la loyauté, à la famille. Alors tu restes et tu te dis, c'est comme ça. Quand on grandit dans certaines dynamiques, on n'apprend pas ce qui est sain, on apprend ce qui est familier. Et ce qui est familier, le cerveau l'appelle normal, même si c'est en train de te détruire à petit feu. Et une relation toxique, c'est pas que le couple, c'est amoureux, oui, mais aussi familial, amical, professionnel. Partout où il y a un lien humain, ça peut s'installer. Et c'est là que ça devient dangereux, quand tu es habitué à certaines relations toxiques. Tu commences à banaliser des choses inacceptables. Tu te dis, bah c'est pas si grave, il ou elle est comme ça. C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon meilleur ami. Et chaque fois que tu banalises, tu déplaces ton seuil un peu plus loin. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on regarde trois choses ensemble. D'abord, ce que tu as banalisé sans le voir. Ensuite, le prix que tu payes parce qu'il y a un prix et il est élevé, plus élevé que tu le crois. Et enfin, comment on s'en sort, comment on déclic, comment on apprend à dire stop au bon moment. Alors commençons par le plus dur. Pas le plus grave, le plus dur. Parce que c'est ce qu'on ne voit même plus. Demande-toi un truc honnêtement. Si quelqu'un que tu connais pas te traitait comme certaines personnes te traitent dans ta vie, tu réagirais comment? Tu dirais quoi? Tu accepterais? La réponse est non. Tu n'accepterais pas. Alors pourquoi accepter quand c'est ton père, ta mère, ton meilleur ami, ton mec, ta meuf? Parce que t'es habitué. Et l'habitude, c'est le poison le plus long qui existe. La banalisation, ça marche en silence. Tu vois même pas quand ça commence. Une fois ça passe parce que t'as pas envie de faire d'histoire. Deux fois parce que t'es fatigué. Trois fois parce que ça ne sert plus à rien d'en parler. 10 fois t'as oublié que c'était un problème au départ. Tu te dis, c'est sa personnalité. Il ou elle gère ses émotions comme ça. C'est pas méchant. Et pendant que tu trouves des excuses pour les autres, t'arrêtes d'écouter ce que toi tu ressens. Je vais te donner 5 choses qu'on banalise sans s'en rendre compte. 5 signaux qui se cachent dans le quotidien. Premier signal, la parole qui rabaisse pour rigoler. Les blagues qui visent toujours toi. Le sarcasme déguisé en humour. Tu rigoles avec, mais à l'intérieur ça pique. Et quand tu dis quelque chose, on te répond, tu prends tout au premier degré. Et toi, t'apprends à fermer ta bouche. Deuxième signal, le chantage émotionnel, de la culpabilité. Après tout ce que j'ai fait pour toi, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Tu vas finir comme ton père ou ta mère. Ces phrases qui te donnent l'impression que t'es le problème dès que tu essayes d'exister. Troisième signal, les sautes d'humeur dont tu es responsable. Tu marches sur des œufs, tu sais jamais dans quel état tu vas trouver la personne, et quand ça va mal, c'est forcément ta faute. T'as fait quelque chose, t'as dit quelque chose, t'as oublié quelque chose, t'es devenu détecteur de mine à plein temps. Quatrième signal, la disponibilité à sens unique. Quand l'autre a besoin, t'es là. Tu réponds à 2 heures du matin, tu mets ta vie en pause, mais quand toi t'as besoin, c'est jamais le bon moment, c'est compliqué, c'est pas grave si tu peux pas, et tu te convaincs que c'est ça, être un bon ami, un bon enfant, un bon partenaire. Cinquième signal, la remise en cause de ton ressenti. T'exagères, t'es trop sensible, tu fais une histoire pour rien.
t'apprends à douter de ce que tu ressens, et quand tu doutes assez longtemps, t'arrêtes même de ressentir. C'est ça le vrai danger. Pourquoi on banalise tout ça? La réponse honnête, c'est que reconnaître que quelqu'un qu'on aime nous fait du mal, c'est l'une des choses les plus dures qui existent. Parce que ça veut dire choisir entre l'autre et toi. Et quand t'as appris depuis longtemps à te mettre en dernier, choisir toi, ça paraît égoïste. Alors tu banalises, c'est plus facile. Au début, la vraie raison sous toutes les autres, c'est la peur. Peur d'être seul, peur de perdre le lien, peur d'être ingrat, que ce soit toi le problème. Et cette peur, elle t'enferme. Ce que tu peux commencer à observer, c'est pas confronter, juste remarquer, après tes interactions, comment tu te sens. Apaisé ou vidé, léger ou en boule, les sensations corporelles montent jamais. Ce qu'il faut retenir de cette partie, t'as pas banalisé par bêtise, t'as banalisé pour survivre. Et maintenant que tu survis, t'as le droit de commencer à vivre. Maintenant, ce qu'on banalise, ça a un coût, et ce coût, on le voit pas tout de suite. C'est ça qui est piégeux. On le voit quand le corps craque, quand la tête craque, quand on se reconnaît plus dans le miroir. On va parler de ça. Il y a un truc qu'on te dit souvent quand tu vis dans une relation qui te bouffe, on te dit, c'est dans ta tête, tu dramatises, tout le monde a des problèmes. Et toi, à force, tu finis par te dire que peut-être c'est vrai, et que t'es juste fragile. Mais je vais te dire un truc, c'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps, c'est dans ton sommeil, c'est dans ta poitrine. Quand tu vois le prénom s'afficher sur l'écran, c'est partout. Et les chiffres le disent. Pour te donner une idée, en France, 376 000 femmes de 18 ans et plus ont été victimes de violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles au sein du couple en 2023. Et c'est uniquement ce qui est déclaré. La toxicité, c'est pas marginal, c'est massif. La toxicité, ça se paye dans 3 endroits. Le corps, la tête, l'identité. Je vais te détailler les 3. Premier coup, le corps qui te parle. Les maux de tête qui durent. Les tensions dans les épaules et la mâchoire que tu portes sans même t'en rendre compte. Les troubles digestifs, les douleurs diffuses que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Ton corps porte ce que ta bouche dit pas. Deuxième coup, la tête qui s'embrouille, l'anxiété qui tourne en boucle, le stress chronique, cette espèce de brouillard mental où tu sais même plus ce que tu penses vraiment, tu doutes de tes perceptions. Tu te demandes si tu as raison de te sentir comme ça. C'est un non. C'est la perte de confiance dans ton propre ressenti. Et c'est dévastateur. Troisième coup, l'identité qui s'efface. Au début, tu changes des petites choses pour éviter les conflits. Tu parles moins de certains sujets, tu vois moins certaines personnes, tu fais moins certaines choses qui t'animent, et un jour tu te retrouves dans le miroir et tu te dis, je suis qui exactement? Tu sais plus. Il y a un truc qui se passe en parallèle de tout ça. Plus la relation est toxique, plus tu te coupes des autres. Tu vois moins tes amis parce que ça fait des histoires. Tu parles moins à ta famille parce qu'ils comprennent pas. Plus tu te renfermes, plus tu deviens dépendant de la personne qui te fait du mal. C'est ça le piège. La toxicité te coupe des gens qui pourraient t'aider à voir clair. Et après, t'es seul avec elle. Tu te dis, j'ai personne d'autre, je peux pas partir. L'impact pro qu'on oublie souvent, c'est qu'au boulot, la performance baisse. L'énergie part, la motivation chute. Dans les cas plus lourds, ça peut aller jusqu'au burn-out. Une relation toxique, c'est jamais cloisonné, ça déborde partout. Le plus traître, c'est que ça se fait. Progressivement, t'aurais pas accepté tout ça d'un coup, mais petit bout, tu déplaces tes limites jusqu'à il n'y en ait plus. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, j'ai pas envie que tu te sentes mal, j'ai envie que tu te sentes vu. Parce que voir, c'est déjà commencer à sortir. Beaucoup de gens passent leur vie sans même savoir ce qu'ils vivent, c'est pas normal. Toi, t'es en train d'écouter ça, t'es en train de mettre des mots, c'est déjà énorme. Ce que ça te coûte, c'est pas un détail, c'est ton énergie, ta santé. Tu mérites pas de payer ce prix-là. Maintenant, la vraie question, c'est pour laquelle t'es là. Comment on se sort de ça? Comment on déclic? Et surtout, comment on apprend à recevoir autre chose sans la rejeter par peur? C'est la partie la plus importante et on y va. Personne ne déclic du jour au lendemain. C'est une menterie qu'on entend partout. Du jour au lendemain, j'ai compris que j'ai claqué la porte. Non. Le déclic, il vient après plein de petits déclics. Après plein de fois où tu te dis, là, c'est la dernière fois. Après avoir reculé, repardonné, réessayé, et un jour, quelque chose change. Pas dehors, dedans. Et c'est cette fois-là que tu pars vraiment. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, beaucoup de temps, et c'est ok. Parfois, il faut souffrir pour comprendre. C'est pas la voie que je conseille à personne, c'est la mienne. Et si toi aussi t'as mis du temps, arrête de te dire que t'es bête ou faible, t'es humain. Et tu apprenais quelque chose qu'on ne t'avait jamais appris. Je vais te dire un truc qui dérange.
Aujourd'hui, j'ai plus peur de couper les ponts, même avec la famille, si c'est trop toxique, je coupe. Et je sais que ça heurte des gens d'entendre ça, qu'on nous a appris que la famille c'est sacré, qu'on doit aimer ses proches quoi qu'il arrive. Le sang qui coule dans la veine, c'est pas une garantie de respect, c'est juste de la biologie. Le respect, lui, il se mérite. Et si on te le donne pas, peu importe le lien. Mais attention, couper ne veut pas dire haïr. Tu peux aimer quelqu'un et choisir de pas le garder dans ta vie. C'est même parfois la forme d'amour la plus mature. Aimer de loin en se protégeant, sans rancune, mais sans retour. Et tout n'est pas obligé d'être radical. Il y a des cas où couper c'est nécessaire. Il y a des cas où on peut juste prendre de la distance, baisser le contact, mettre des limites claires. Le but c'est pas la rupture spectaculaire, c'est ton apaisement. Et la culpabilité, c'est normal. Elle veut pas dire que t'as tort. Tu vas culpabiliser beaucoup, surtout au début. C'est pas un signe que t'as pris la mauvaise décision. C'est juste les anciens réflexes qui se battent contre ta nouvelle liberté. Tu sais ce qui est dingue avec mes anciennes relations toxiques? Aujourd'hui, je leur dois quelque chose. Je leur dois pas mon bonheur, je leur dois mes radars. Ces relations m'ont appris à reconnaître les signaux d'alerte. Aujourd'hui, dès que je sens quelqu'un commencer à manquer de respect, à manipuler, à jouer avec mes émotions, je dis stop direct. Pas dans 6 mois, pas dans 2 ans, direct. Et ça, c'est le seul cadeau qu'elles m'ont fait. Je te donne 3 radars que je vérifie aujourd'hui. Premier radar, comment tu te sens après. Pas pendant, après. Si tu pars systématiquement vidé, anxieux, en doute, c'est une info. Le corps ment jamais. Deuxième radar, le respect des limites dès le début. Comment la personne réagit la première fois que tu dis non. C'est là que tout se joue. Si elle insiste, culpabilise, ironise, tu sais déjà. Troisième radar, la place que tu prends. Est-ce que tu peux exister pleinement avec cette personne, donner ton avis, être en désaccord, parler de toi, ou te renfermer pour pas faire de vagues? Il y a un truc qu'on ne dit pas assez quand t'as été habitué à des relations qui te drainent. Sortir avec quelqu'un de construit, ça fait peur. Une personne qui te respecte, qui est posée, qui sait ce qu'elle veut au début, tu te dis, c'est trop calme, c'est trop simple, il y a un piège. Parce que ton système nerveux est habitué au chaos. Et la paix, il la reconnaît plus. Il la prend pour de l'ennui. Faut pas tomber dans ce piège-là. La paix avec quelqu'un de sain, c'est pas l'ennui. C'est ce que tu mérites depuis toujours. Une personne déconstruite te draine. Quand tu sors avec quelqu'un qui a pas fait son travail sur lui, peu importe l'amour, t'es son thérapeute, son punching ball, son sauveur. Et ça t'épuise. Tu peux pas porter quelqu'un qui veut pas se porter lui-même. Accepter une personne construite, c'est un travail. Apprendre à recevoir sans rejeter par peur, apprendre à ne pas saboter quand c'est calme, apprendre à dire merci au lieu de chercher à la faille. Mais avant ça, ose prendre le temps de te reconstruire toi-même. Pas pour devenir parfait, pour devenir ok seul. Parce que tant que t'es pas ok seul, tu vas chercher dans l'autre ce qui te manque. Et c'est de là que ça redevient toxique. Tu mérites pas une relation qui t'occupe, tu mérites une relation qui te repose. Avant qu'on se quitte, je veux qu'on retienne 3 choses. Première chose, si t'as banalisé pendant des années, c'est pas que t'étais faible, c'est que t'as survécu avec ce que t'avais. Deuxième chose, le déclic vient pas en un jour, et c'est ok. Donne-toi le droit de mettre le temps qu'il te faut. Troisième chose, et c'est la plus importante, tu n'es pas condamné à reproduire. Mais pour casser le schéma, il faut d'abord oser voir ce que t'as accepté trop longtemps. Et t'as fait ce qu'il faut. Maintenant, je vais te lire. Dis-moi en commentaire ou en DM, c'est quoi le signal d'alerte que toi, t'as appris à reconnaître? Quel est le truc qu'aujourd'hui tu vois immédiatement alors qu'avant, tu l'aurais ignoré? Partage-le, il y a quelqu'un qui en a besoin pour comprendre ce qu'il vit en ce moment. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Tu sais peut-être déjà à qui. Et c'est comme ça qu'Ecopositif grandit. Par toi, par tes proches, pas par les algorithmes. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter, le lien est dans la description. Et si tu veux soutenir le projet, un don Tipeee, même petit, ça compte vraiment. Tu me retrouves sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube pour l'écoute. Et sur Instagram, TikTok et Facebook pour les réseaux. Prends soin de toi et n'oublie jamais ça, ce que tu acceptes définit ce que tu reçois. Choisis bien. Chaque pas compte. À très vite.